C'est long, c'est long, c'est long. On ça pue la pisse. Je suis débutant. Ah, je commence à avoir le zizi mouillé. Ah là, c'est beau. Je vous dis juste que c'est une dinguerie. C'est tout simplement une dinguerie. Oh, ouais. Oh, le mec, il a doublé d'une manière. Les gars, c'est le jour que j'attendais le plus. C'est le jour de la passerelle. On voit pas, il fait pas beau. En plus, il va pleuvoir pendant qu'on va rouler. Donc ça va être super sympa. Mais bon, bref, j'ai pas roulé depuis un mois. Donc chiant, j'ai la moto qui est toujours au garage. Mais du coup, j'espère que ça va le faire. En tous les cas, je pense que ça va. Je suis pas trop mauvais. Donc ça va le faire. Ça va être cool. De toute façon, on va dire que la passerelle, c'est un peu un truc qui est donné. Donc là, on y va. Et je vais essayer de vous filmer un peu tout. Je vais voir s'ils sont OK pour que je filme. Et aussi, le déroulé de la journée. Donc première matinée. Donc là, je sais pas si je vais vous filmer, mais on fait genre c'est 2 heures où en gros on regarde une sorte de vidéo un peu prévention, j'imagine, sécurité routière, voilà, un peu pour nous mettre dans le bain du permis A. Et du coup, la deuxième partie de la journée, on va rouler, donc partie plateau et partie circulation, un peu pour revoir toutes les bases, voir si on a des bonnes trajectoires, voir si on n'est pas trop mauvais. Donc du coup, je vous retrouve soit une fois qu'on roule, soit une fois qu'on est en train de faire le petit film. Pour un poids lourd est une manœuvre complexe qui nécessite beaucoup d'attention. Il est préférable que les autres usagers facilitent ce type de manœuvre, même s'il ne s'agit pas d'un véhicule prioritaire. Le chauffeur du poids lourd a sans doute été surpris par Voilà, ça y est, on a fait la première partie du coup de la journée passerelle. Donc je suis rentré chez moi pour aller manger un petit sandwich parce que du coup j'habitais à côté, j'habitais 5 minutes à pied. Et du coup là, ce matin on a fait du coup la petite vidéo de 2 heures qui, bon, en soi c'est bien, c'est de la sécurité routière, c'est machin, c'est de la prévention. C'est pas très pertinent, mais bon, faut passer par là. Du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo. Du coup allez faire la partie plateau et la partie conduite. Du coup je vous retrouve de suite. On va passer devant ou... Peu importe. C'est comme tu veux. C'est quoi? C'est comme tu veux. Ah, moi aussi, pas envie. Moi aussi. Oh putain, comment il claque le rapport. Ah, tu rapport, ouais. Allez les gars, c'est bon, c'est le départ. Bon les gars, pour l'instant on prend nos marques. On fait ça tranquillement parce que bon, forcément il pleut. Je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Ah là, qu'est-ce que ça fait du bien, pouvoir rouler au bout d'un mois. Putain, la 3 elle a du mal à passer, franchement c'est bizarre. Putain les gars, je peux au moins tourner cette vidéo, ça fait grave plaisir de ouf. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Bon, c'est une vidéo un peu balade quoi. Là on va faire un petit tour, après je pense qu'on va repasser peut-être sur le plateau, mais je suis pas sûr parce que je crois qu'il a dit qu'on allait peut-être pas trop rebouffer de plateau. Donc là on fait un petit tour. Ce feu il est vraiment très très long. Ça y est, je commence à prendre un peu le point de patinage en main. De toute façon, c'était sûr qu'on n'allait pas passer ici. Ici, le feu est trop rapide. Non, franchement, cette petite 09, elle est très sympa. Elle fait un bruit très sympa d'origine, je trouve. Et ouais, forcément, j'ai pas mis le pantalon de pluie, donc forcément, je suis ultra en pax. Ça va pas tarder à repasser au vert, je pense. Ah, wesh. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on est parti, on s'est tapé je sais pas combien de feux, c'est une dinguerie. J'espère qu'on va sortir un peu de ça. C'est long, c'est long, c'est long, long c'est très long ça. Vraiment le feu le plus long de la terre entière. Elle fait des petits retours, franchement, c'est super sympa. Ça tue sa mère, c'est trop bien. Oh là là, tu sens qu'il y en a sous le coffre. Oh putain de 6ème T09. Oh, ça pue la pisse.
Je sais pas ce que c'est là. Alors on va se taper l'arrêt. Allez-y. J'ai l'impression qu'elle a un double son, genre un peu, ouais, bon, de toute façon, c'est normal, il y a des sortes d'enceintes là qui font sortir du son sur la 09, plus l'échappement. Et maintenant, c'est le bus qu'on se tape. Et ouais, c'est vrai que la position est quand même assez engageante. Enfin, c'est pas que la position est engageante, c'est pas forcément vers l'avant. On sent que la selle est penchée vers l'avant. C'est bizarre. Franchement, c'est agile et tout, c'est méga léger. Franchement, j'essaie d'être scolaire au maximum. Hein. Surtout que j'ai pas roulé depuis un mois, donc forcément, là, je fais tout un peu avec parcimonie. C'est un peu. Avec parcimonie, ça veut rien dire. Donc, je fais tout en mode un peu à tatillon et tout. Faut que je reprenne les commandes un peu. Mais je connais pas la moto, donc forcément, les actions, elles sont un peu en mode. Je suis débutant. J'imagine qu'on va tout droit. Ah ouais, le shifter, il fait place de fou. Hein. Ah, ça me date dans le dos un peu, hein. Dans le dos, après bon, ça, je suis pas en train de morfler du tout, hein, mais pour l'instant c'est tranquillou, les petits virages étaient très sympathiques. J'espère que vous voyez quelque chose avec la pluie, que ça n'a pas trop obstrué l'objectif. Mais putain, franchement, pour l'instant c'est cool. Peut-être que je garde un peu de distance. Faut que je reste scolaire, je l'ai dit, il faut que je reste scolaire. Hein. Ah, je commence à avoir le zizi mouillé. Eh mais là c'est vraiment le même trajet que la balade que j'ai fait la dernière fois. Vraiment je suis en train de refaire la même balade que j'ai fait avec les copains il n'y a pas longtemps. Pour l'instant c'est assez monotone. Hein. C'est 50, je traîne un peu le cul mais en même temps c'est mouillé quoi. Putain il pleut quoi, je suis dégoûté. Ah la première fois que j'essaye une moto full. La première fois que j'essaye une moto full. Ah, pour l'instant c'est très balade chillax. On va à gauche. Il y a encore des putains de graviers partout quoi, sérieusement. Oh là là, c'est bon. Oh là là, c'est bon. Oh là là, ça marche, hein. Ouais, je suis trempé. Ouais, c'était sûr. Putain, mais j'avais le pantalon de pluie dans le sac, j'ai le seum là. Mais je pensais pas qu'il allait autant pleuvoir dès le départ. En fait, c'est pas de la grosse. Ouais. Alors, ça donne quoi? C'est cool, hein? Franchement, c'est sympa. On aimerait pouvoir. Ouais, c'est ça, ça va. Franchement, c'est cool, ouais. On switch les pilotes, les garçons? Allez. Allez, go! Il veut un pantalon pluie.
Oh non, pas ça. Ah putain, là c'est confort de fou. Bon du coup les gars, deuxième partie du roulage. Là on était un peu dans la voiture avec celui qui est devant. Et là, du coup on a repris, on a échangé de moto maintenant. Avant c'était une MT-09 SP et là on passe sur une F900 XR. Donc franchement c'est beaucoup plus confort. Ah là le shifter il est bon. Il pleut un peu moins aussi. Ouais, le shifter est très doux. Ah oui. C'est vrai qu'elle est en rodage, celle-là, faut faire attention. Ah là là, putain, ça envoie hein. Après c'est un 900, mais c'est juste qu'on connaît assez peu cette moto. On la voit assez rarement, la F900 XR je trouve. Et franchement ouais, ça pousse pas mal. Oh là là, c'est gravillonneux de fou. Elle est vraiment très agréable cette F900 XR. Bon du coup les gars, c'est vraiment une petite balade. J'espère que vous kiffez un peu. J'espère qu'au montage je vais réussir à rendre ça assez sympa à garder. Et ouais en gros c'est une petite balade quoi. Ah ouais putain quand on voit là, elle fait un bruit mécanique un peu bizarre, on dirait qu'il y a des... Enfin je sais pas, on dirait qu'on entend un peu le travail du moteur. Voilà faut faire gaffe, on a pas mal de bouts de terre à la con. Oh, il y a un peu de terre du coup, il nous a dit de faire attention. Franchement c'est très coupleux. C'est pas puissant mais on sent que c'est coupleux ouais. Bon, dans un petit village, on ralentit un peu le rythme. Oh là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, c'est le royaume. Ah, franchement, il y a pas mal de couples. Hein. L'écran connectivity, il est vraiment sympa. Il est très lisible. Hein. La reprise en 4ème, elle est folle. Hein. On dirait la reprise en 2ème de la mienne, quoi. C'est dingue. Ah, j'avoue que c'est un bout de bois la selle quand même, je sens que c'est une selle rabaissée celle-là pour la F900 XR. Et ouais, on sent que c'est dur quoi, c'est tout plat, c'est tout plat, c'est tout plat. C'est un peu plus confort avec la suspension mais pas de dingue quoi. Mais franchement c'est cool, franchement je vous conseille d'aller là-bas. Il y en a dans toute la France, mais ECF ils font la passerelle à 140 € à peu près, 130, 139. Et en gros, wesh. Oh, le mec il a doublé d'une manière. Donc moi je disais du coup, ECF ils font la formation de la passerelle à 139 € je crois. Donc il y en a dans toute la France. Le matin une petite vidéo de prévention. L'après-midi un peu de plateau, un peu de circulation. C'est un peu une balade en gros. Pour voir si vous êtes apte à passer à la catégorie supérieure, si vous êtes sur les bonnes trajectoires, si vous êtes vigilant. Et franchement 139 € c'est assez propre, sachant que j'ai déjà entendu des échos comme quoi beaucoup d'auto-écoles c'était 300, 250, 400 €. Ouais franchement c'est assez avantageux. Et puis là franchement ils ont des bonnes motos. Hein. Là on a la F900 XR devant MT-09 SP 2024 ou 25. Il y a plusieurs ECF à Toulouse, donc ECF Atlanta, la MT-09 SP, la F900 XR. Je sais que dans les autres, ils ont une 890 Duke, une GSX 8S
stress. Mais ouais, en tout cas, il y a vraiment pas mal de motos cool. Et ça, c'est pas mal pour apprendre. J'ai eu d'expérience à Toulouse, j'ai rencontré à peu près tous les moniteurs. Quand ma copine a passé le permis, franchement ils sont tous super cool. Je vous conseille vraiment d'aller là-bas, c'est pas prise de tête. Là après on va sûrement s'arrêter boire un petit café, tranquillou. Ah les gars, vous imaginez même pas à quel point il me tarde d'avoir cette passerelle. Parce que là du coup je la passe en anticipé. Et ça fait que 3 mois en anticipé. Donc ça fait que le 5 juin, je pourrais commencer à conduire. Et là, on est le 11 mars. Donc c'est en anticipé, mais il me tarde tellement de pouvoir enfin acheter la future moto. Qui pour certains, vous savez déjà ce que c'est. Pour les autres, je garde la surprise. Et franchement, je vous dis juste que c'est une dinguerie. C'est tout simplement une dinguerie. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Donc du coup, pour voir le prochain reveal de la prochaine moto, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like en dessous de la vidéo. Et ouais, surtout s'abonner, hein, franchement. Et hop. Encore. Ah, c'est calé. Ah, j'ai trop voulu faire le mec. Du coup, si vous voulez suivre l'avancée, les futures aventures de la chaîne, le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter, c'est de vous abonner, lâcher un petit like. Et si ça vous a plu, mettre un commentaire. Si vous avez kiffé, un petit commentaire constructif pour voir les choses à améliorer dans le futur, les vidéos que vous aimeriez bien voir. Franchement, ça me ferait hyper plaisir. Je lis tous les commentaires, forcément. Et j'espère que la chaîne elle va grandir petit à petit et que vous allez kiffer le contenu que je vous apporte. Allez, à gauche au giratoire. Ouais. Allez, petite pause. Le bout de bois que c'est ça? Ouais, la MT aussi. Ouais, là c'est plus les suspensions, ouais. Mais franchement, je suis grave à l'aise sur celle-là. Genre tout tombe sous la main, je trouve. Les commandes elles sont cool. Mais c'est plus. La pédale, c'est chelou parce que t'as vachement des battements au début. Du coup, tu t'es fait niquer pareil. Tu restes à peine sur le frein, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au début, je pensais pas que j'étais dessus, mais ouais, apparemment. Ah ouais, franchement, elle est super cool. T'es grave à l'aise dessus. Ouais, c'est trop bien. Allez, ben on se retrouve de suite hein, quand on remonte sur la moto. Bon les gars, ça y est, fin de passerelle. Donc je suis rentré chez moi, c'était bien cool, j'ai bien kiffé. Bon, il pleuvait, donc c'était pas une dinguerie. Donc on a notre petite attestation pour dire qu'on a réussi cet examen qui n'est pas vraiment un examen. Du coup, il faut qu'on attende 3 mois pour rouler. Enfin, du coup, c'est pas exactement 3 mois, il faut attendre un petit délai à partir de la date du permis. Le temps qu'ils envoient les documents à la NTS et tout ça. Du coup, encore un petit temps à attendre. Une fois que ça c'est fait, on peut rouler. Bon bref, en tout cas cette journée était bien cool avec cette petite MT-09 SP et cette petite F900 XR. Franchement c'était une bonne moto. F900 très remplie
très très confortable dans la position. Par contre la selle pas du tout confortable, c'était une selle creusée et tout, moto rabaissée, donc forcément ça rend la moto un tout petit peu moins confort avec la selle. Et la 09, embrayage un peu chelou quand tu démarres, bon après quand tu roules ça va. La poignée de gaz aussi un peu d'à-coup, mais franchement quand tu ouvres la poignée en première, c'est sympathique, hein, c'est très sympathique. Du coup, franchement, j'ai bien kiffé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo aussi. J'espère qu'au montage, ça va bien rendre. Dans tous les cas, si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez vu le petit moment. Mon micro s'est détaché de mon casque. Du coup, j'avais aucun endroit où le mettre. Parce que c'est un micro DJI, c'est le Mic Mini. Donc, du coup, c'est pas un micro filaire que je branche directement à la caméra. C'est un micro Bluetooth, quoi, en gros, que je connecte à la caméra. Bref, du coup, ouais, il s'est détaché. Du coup, voilà, j'espère que ça rendra bien quand même. J'espère que je vais réussir à faire un bon montage. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me soutient de fou. Commentaire constructif, commentaire juste si vous avez kiffé, peu importe. Et abonnez-vous pour suivre les nouvelles aventures. Parce que du coup, je pense que je vous ai dit dans la vidéo, mais la prochaine moto, c'est une dinguerie. Je pense que vous allez kiffer. Dans les futures vidéos, pour vous teaser un peu, je vais essayer de faire une présentation de ma moto, donc la RS457. Je vais essayer de faire un test, du coup, un roulage de la Street Triple 660. Comme ça, vous avez un petit essai, quoi. Après la première vidéo, là où on va la chercher, ça fait un peu la continuité. Je pense une vidéo aussi avec, du coup, la première balade que je fais avec ma copine. Je pense que ça peut être sympa à faire. Et puis toutes les prochaines aventures, je pense que vous allez kiffer. Donc abonnez-vous, en fait. Abonnez-vous. Allez, bisous!